Bonjour à tous, bonjour, et nous sommes dans notre parole apostolique de foi. Et ensemble, nous allons voir et aborder le thème de beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et on va essayer de comprendre pourquoi beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et ce qui est bien déjà, c'est de savoir que beaucoup sont appelés. Cela nous donne déjà plus ou moins un petit indice pour comprendre que Dieu appelle tout le monde. Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne choisit pas une telle personne plus qu'une autre personne. Dieu n'a pas de préférence. Dans ce cas-là, il serait un Dieu injuste. Dieu n'a pas de critères de préférence pour aimer une personne plus qu'une autre. Dieu a ses valeurs et c'est à chacun de marcher selon les valeurs de Dieu. Et lorsqu'on va plus loin dans la Bible, nous allons prendre juste un petit verset dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 47. Il dit ceci: « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Alors ici, on nous montre clairement que le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est semblable à un filet jeté à la mer. C'est Jésus qui donne cette parabole. Et généralement, dans la Bible, une parabole, en fait, c'est une vérité cachée. C'est une métaphore pour exprimer une vérité. Alors, il compare cette parabole, en fait, il compare le royaume de Dieu par cette parabole comme à des pêcheurs qui jettent un filet dans la mer. Et vous savez, lorsqu'un pêcheur jette un filet dans la mer, le pêcheur ne choisit pas spécialement quel poisson qui va se jeter dans le filet. C'est les poissons qui sont libres d'aller se jeter dans le filet ou ne pas se jeter dans le filet. Et bien évidemment, quand le pêcheur tirera le filet, il n'aura pas choisi effectivement quel poisson. Et quand même il aura voulu pêcher seulement tel type de poisson, dans le filet, il n'y a pas de critère. Tout poisson qui rentrera dans le filet, qui mordra à l'hameçon, sera automatiquement saisi. Donc cela montre en fait clairement que le filet symbolise l'appel que Dieu dresse à tous les hommes. Parce que nous parlons des appelés et nous parlons des élus. Et c'est important de définir ces deux mots pour bien comprendre en fait pourquoi tous sont appelés et pourquoi peu sont élus. Ce filet symbolise cet appel général que Dieu lance à tout le monde. Et la métaphore de ces poissons symbolise les hommes que nous sommes. Parce que Dieu est venu dans le monde, pas pour sauver les poissons, mais pour sauver les êtres humains. Et rappelez-vous, dans Matthieu 4, 19, Jésus fait une même parabole lorsqu'il va appeler ses premiers disciples. Il leur dira, « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Vous voyez, il utilise encore une métaphore de pêcheurs, de la pêche. Pourquoi? Parce que la plupart de ses disciples aussi étaient pêcheurs. Donc, il va utiliser une métaphore en relation avec le métier qu'il faisait pour qu'ils puissent comprendre ce langage. Et alors, ici, lorsque le filet est jeté à la mer qui symbolise le monde. Donc, c'est un appel que Dieu lance au monde parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le plan de Dieu, c'est que les hommes aient la vie éternelle. Donc, tout le monde est appelé à vivre une éternité. Tout le monde est appelé à vivre la vie éternelle, la vie de Dieu. Dieu veut communiquer sa vie aux hommes. Et c'est la preuve que Dieu aime l'homme. C'est la preuve que Dieu s'intéresse à l'homme. C'est la preuve que Dieu veut une vie meilleure pour l'homme, pour tout être humain, peu importe sa taille, sa morphologie. Cela n'est pas un critère pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est d'appeler tout homme à lui. Alors, lorsque nous rentrons dans cette dimension d'appel où on appelle la personne, où on appelle les hommes, il est libre à chacun, comme un poisson, de se jeter dans ce filet. La preuve, des fois, il m'est arrivé moi, par exemple, en tant que pasteur, ou même lorsque j'étais jeune dans la foi, de parler aux gens de Dieu. Il y en a qui me traitaient de fou, qui disaient, il est fou, il est timbré, mais c'est pas possible. Il y en a à qui je parlais, qui me disaient, oh, faut pas l'écouter, celui-là, c'est un fou. Et lorsque je parlais, c'était une manière de jeter ce filet de Dieu, qui symbolise le royaume de Dieu. Et ces personnes qui refusaient de s'agripper à ce filet, ils étaient aussi libres. Donc nous voyons déjà que même au niveau de l'appel, tout le monde ne répond pas à l'appel. Tout le monde ne répond pas à l'appel parce que avant d'être élu, il faut d'abord commencer à répondre à l'appel. Tout le monde ne répond pas à l'appel. Mais ceci dit, pour ceux qui répondent à l'appel,
Il y a encore la deuxième phase, c'est la phase de l'élection. Donc nous pouvons comprendre déjà ici, l'appel que Dieu adresse à tous les hommes, premièrement, c'est l'appel au salut, le fait de recevoir la vie éternelle, le fait d'être sauvé. Il en dépend à chacun d'accepter cela, d'accepter la parole de Dieu, d'accepter de suivre Dieu, d'accepter de vivre sur la parole de Dieu. Ça, c'est le niveau de l'appel et c'est adressé à tout le monde. Et tout le monde peut accéder. Il n'est pas réservé aux pauvres ou aux riches. Il n'est pas réservé aux moins intelligents ou aux plus intelligents. Il n'est pas réservé aux petits ou grands, ou minces ou gros. Mais c'est l'appel que Dieu dresse à tous les hommes. Alors, lorsqu'on a franchi ce premier pas de l'appel, là, ça devient très intéressant, mes amis. Il reste la deuxième partie, l'élection. Alors, l'élection ici est assez particulière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'élection? La Bible nous apprend quelque chose de particulier. On nous dit ici, dans Matthieu chapitre 7, « Étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui le trouvent. » Et là, ça devient un peu particulier. Une fois qu'on a répondu à l'appel, ce sont toutes les personnes qui ont accepté l'appel de Dieu. Et ils rentrent dans la phase de ce qu'on appelle l'élection. Pourquoi? Parce que l'élection, c'est la phase sélective maintenant. Parce qu'une fois qu'on répond à l'appel de Dieu, maintenant pour accéder à la vie éternelle, à moins que nous mourons tout de suite. Si nous mourons tout de suite, là nous allons directement au ciel, au paradis. Mais si nous sommes encore sur la terre, maintenant pour accéder et demeurer dans la vie éternelle, il faut que nous vivions selon les critères de Dieu, selon les conditions de Dieu ou selon les règles de Dieu. Et lorsqu'on vivra selon les règles de Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, c'est alors que nous pouvons acquérir et posséder la vie éternelle pour toujours et ça nous mettra dans le rang des élus. Qui sont les élus? Ce sont les personnes non seulement qui ont répondu à l'appel et qui acceptent de marcher selon Dieu, qui acceptent d'être rejetés à cause de leur foi, à cause de leur témoignage pour Jésus. Jésus disait, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Il y a des personnes, ils ont accepté Dieu, ils ont accepté l'appel, mais ils ont encore peur de leur famille. Ils ont peur de ce que leur famille peut leur dire. Ils ont peur de parler de Dieu à leurs amis. Il y a des personnes qui vous parlent de Dieu. Il y a des personnes qui vous parlent de Dieu, qui vous donnent des versets bibliques. Mais en même temps, il y a des personnes qui prient. Mais ils ont peur. Et quand vous regardez aussi leur vie, il n'y a pas un changement, il n'y a pas une transformation. Parce qu'ils ne vont pas au-delà de l'appel. Ils s'arrêtent à l'appel. Et lorsqu'on s'arrête simplement à l'appel, on est encore fragile. Notre foi n'est pas encore solide. Et souvent à cause des difficultés de la vie, parce que la vie chrétienne est une vie de lutte, de combat, d'épreuve. Et aussi longtemps que nous vivons, chaque jour, notre foi est éprouvée par rapport aux difficultés de la vie. Et il arrive un moment, il y en a qui baissent les bras. Et ceux qui sont au niveau de l'appel, ils baissent les bras, ils se découragent. Je vais vous raconter une histoire pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Dans Jean chapitre 6, il va se passer quelque chose. Jésus était avec ses disciples au verset 54 à 58. Il leur dit, si quelqu'un ne boit de mon sang et ne mange de ma chair, il ne peut avoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit plus tard, dans le verset 66, que plusieurs de ses disciples, après cette parole, se retirèrent de lui. Ils ne vont plus marcher avec lui. Ils vont l'abandonner. Pourtant, dans Luc chapitre 10, au verset 2 à 3, on dit que Jésus, à part ses 12 disciples, les premiers apôtres, il va choisir encore 70 autres disciples. Et ce 70 autres disciples, ils vont se retirer de lui. Et dans Jean 6 toujours, au verset 68, lorsque Jésus se retourne vers ses disciples, il leur pose la question. Et vous alors, vous ne voulez pas partir avec les autres? Et Simon-Pierre, un des apôtres, dira à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Pourquoi? Parce que les premiers disciples, ils sont partis parce qu'ils ont vu en fait que ça commençait à devenir difficile. Les difficultés, les épreuves, les combats, persévérer. Alors, ils ont fait marche arrière, ils ont quitté le Seigneur. Donc, ils se sont arrêtés au niveau de l'appel sans pouvoir aller au niveau de la qualification, c'est-à-dire être un élu. Par contre, les 12 autres, ils vont rester avec Jésus jusqu'à la fin, bien qu'il y avait un traître parmi eux. Mais Jésus leur dira juste avant sa mort,
vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans tous mes combats, dans toutes mes épreuves, dans toutes mes afflictions. Alors je vous dispose toutes choses à votre égard, à votre intérêt. Donc nous pouvons voir ici que les élus, ce sont des personnes qui ont non seulement répondu à l'appel, mais qui acceptent aussi leur appartenance à Dieu, qui témoignent de Dieu, qui vivent la parole de Dieu, et quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à cause de la foi et par rapport à la marche avec Dieu, parce que des fois ce n'est pas facile de faire face aux combats, aux luttes, aux difficultés de la vie, à la tentation, à l'oppression, tout ça pour nous empêcher d'acquérir la vie éternelle. Et toutes ces personnes qui persévèrent font partie des élus. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin de mon Père. Alors, il est important de comprendre que Dieu ne fait point d'acception des personnes et cela dépend de vous de faire partie des élus ou simplement des appelés. Je fais une dernière illustration pour finir là-dessus. Pour de sportifs de haut niveau, par exemple, lorsque leur club est appelé pour participer dans des grandes compétitions telles que les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, peu importe, alors l'entraîneur ou le club fait appel à tous ses joueurs. Tous les joueurs répondent à l'appel. Mais sauf que pour être un compétiteur dans un très haut niveau, au niveau de la Coupe mondiale ou une qualification mondiale, alors il va avoir éventuellement, au niveau de la discipline, une conduite à avoir, des règles à respecter pour pouvoir aller au-delà simplement de l'appel. Et seulement ceux qui seront qualifiés, mais qui pourront être des compétiteurs, qui pourront jouer éventuellement la Coupe du Monde, et etc., ainsi de suite. Alors, c'est à vous de persévérer dans votre marche pour que vous ne soyez pas simplement au niveau des appelés, mais pour que vous soyez des hommes qualifiés, c'est-à-dire des élus pour posséder la vie éternelle. J'espère que ce message vous a grandement édifié. Ne le gardez pas pour vous-même. Partagez cela autour de vous, à vos amis, et ne manquez surtout pas de vous abonner pour être toujours les premiers à recevoir une nouvelle vidéo d'une parole apostolique de foi pour encourager votre foi et votre marche avec le Seigneur. Et ne manquez pas de vous abonner dans tous nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Ministère Génao et sur notre Instagram et Twitter pour être chaque jour à l'affût de l'information. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.